Au départ, les députés dits révolutionnaires viennent d'être rejoints par 62 autres, ce qui fait un total de 200 députés déjà. Ils devraient déposer leur mémorandum auprès du président de la République, dont le contenu n'a pas été relevé à la presse. Ces députés sont très mécontents, en tout cas, ils disent être négligés par le Premier ministre lors de la publication de son équipe gouvernementale. 200 au total, mais Eliezer Tambo n'en fait pas partie, hein, tout comme Christelle Vouanga, contrairement à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Mais Lagrange quitte l'Assemblée nationale pour les Sénats. D'autres sénateurs également sont très mécontents et pensent avoir un tête-à-tête avec les chefs de l'État pour échanger sur la composition de cette équipe gouvernementale. Les chefs de l'État, justement, il était avec les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba. Ils ont parlé des questions de développement pour la Grande Orientale et la partie ouest de la République. Le président de la République qui a traversé le pôle Malébo pour participer à la cérémonie de l'investiture du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dit Dengues, lui qui a été réélu dernièrement. Denis Sassou Nguesso, justement, va pouvoir prêter serment aujourd'hui à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Après Maweja, Nerombungu et Bamanisa, c'était hier le tour de Walelu Fongola, le gouverneur de la Tchopo, est tombé en faveur de la motion de censure contre son gouvernement. Également au niveau de la province que dirige Zoé Kabila, il y a la panique, mais aussi la crise à l'Assemblée provinciale. Le président et les premiers vice-présidents ont été déçus par les députés provinciaux. Les vents de l'Union sacrée souffrent très mal à l'intérieur du pays. On en parle tout à l'heure avec Gauthier Sey. Il est de Nétique, c'est sud très lu en République démocratique du Congo. Gauthier, bonjour. Bonjour, cher frère. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Un mot de solidarité à notre confrère Israël Mutombo de Bossolona politique, plus de peur que de mal. L'ami a passé nuit auprès de sa famille et auprès de ses enfants. En tout cas, nous avions salué sa libération et surtout la dynamique qui s'est créée autour de la question d'Israël Mutombo. Toi-même, je te remercie. Tu étais là au Four au Moulin. Vous également. Au centre même, moi-même aussi, j'étais là. Nous étions là jusque tard, qu'il soit relaxé. Mais seulement, il faudrait dire que on est un peu mal à l'aise de vivre les mêmes pratiques que nous avions dénoncées hier sous Kabila. Israël Mutombo, c'est pas quelqu'un à craindre sa fuite, c'est quelqu'un quand même de très connu, qui a un bureau, qui a une adresse connue, parce que de tous, il pouvait quand même répondre devant son juge naturel, que le prendre dans des conditions là et puis bouleverser son programme. Je pense que, et pour des faits où il n'y a pas d'infraction. Bon, c'est vrai, l'ANER, c'est un service d'intelligence, mais est-ce que la manière de les faire a essayé un peu de poser problème? Mais nous demandons surtout à ceux qui entourent les chefs de l'État, les hommes forts du régime actuel, de ne pas se livrer aux pratiques de l'ancien régime. Parce que dans ces pays, nous avions connu Kalev Mutombo, nous avions connu John Numbi. Aujourd'hui, ils ne savent même plus circuler librement. Donc, on peut comprendre qu'ils ont quand même un matériel didactique qui peut les faire réfléchir plusieurs fois avant de poser des actes. Et surtout qu'en posant ces genres d'actes, ce n'est pas eux qui vont répondre directement devant le peuple congolais, c'est les chefs de l'État qui répondra demain après-demain. Et tout ça, ça sera mis sur ses épaules. Donc il ne faudra pas qu'il fasse ce qu'on a reproché hier aux autres. Donc Israël Mutombo est bel et bien libre. S'il y a des faits qui lui sont reprochés, il doit répondre devant son juge naturel. Et c'est un citoyen congolais qui peut aussi commettre des infractions, mais le prendre de cette manière-là, nous n'avons pas apprécié la procédure et nous condamnons cela. Kiosque de ce vendredi 16 avril 2021 reçoit Dienit Kaninda. Dienit, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Kiosque, présenté par Serge Kaboumou. Un mot de soutien et de solidarité à Christian Bossembe et puis enfin à Israël Mutombo. Oui, Christian Bossembe est en ce moment en train de pleurer notre jeune sœur. C'est hier qu'elle a été mise en terre et nous prions pour que le ciel console le cœur de notre confrère qui a beaucoup à donner
pour le changement dans ce pays, mais aussi à notre confrère Israël Mutombo. Je crois que vous avez vu le débat dans le groupe UNPC. C'est que ça divise un peu par rapport au contenu de la problématique soulevée par notre confrère. Mais par rapport à la forme, moi j'étais tout à fait... je me suis soulevé contre cette arrestation. J'étais parmi les premiers à dénoncer. Mais nous nous sommes battus à notre manière pour obtenir sa libération. Je crois qu'avec Jean-Marie Kassamba, nous avons pu découvrir que les autorités politiques n'avaient rien à voir avec cette arrestation. Et d'ailleurs, il a fallu que l'un des autorités politiques pèse de tout son poids pour que les services prennent sa parole comme garantie qu'il n'y aura plus de dérapage dans ce sens-là. Mais moi, je crois que nous avons un malaise dans la profession. On parlera de la profession dans des endroits appropriés. Ok. J'aimerais quand même que nous puissions revenir sur cette vidéo querellée ou cette vidéo d'Israël Mutombo. Excusez-moi, je vais être direct. Tout à fait. Vous me mettez dans un pays normal, je ferai une presse classique. Je ferai une presse normale, telle qu'on me l'a appris à l'EFASIC. Vous me mettez dans un pays comme le Congo, où vous avez des rapports de l'ONU. On vous dit que tel général a vendu les armes. On vous dit que tel général a détourné la solde des militaires. Vous voulez me dire, moi, de me taire, parce que ça, c'est des secrets défense. Il y a quand même des choses à se dire, cher Djenit. Tout à fait. Et dire ça, vous dites que c'est le secret défense. Est-ce que j'ai vendu les plans d'opération? Est-ce que j'ai donné à l'ennemi la carte de guerre de notre force armée? Nous pouvons comprendre cela de deux manières. D'abord sur le plan professionnel. Lorsque je disais que nous avons un problème dans la profession, c'est justement cet aspect que je voulais évoquer. Nous devons considérer que notre profession est régie par l'éthique et la déontologie propre à nous. Munus et modus. Voilà. Communiquer, mais avoir la manière de communiquer. Le slogan même de l'IFASIC. Voilà. Lorsque vous regardez, vous et moi, là, nous sommes sur le plateau, mais nous sommes vos invités. Voilà. Vous êtes le présentateur. Normalement, vous prenez distance par rapport aux faits et vous nous laissez nous donner nos opinions. Et vous recadrez par rapport à ce que nous disons. On oriente peut-être. Voilà, vous orientez le débat par rapport au sujet de la question, pour qu'on n'aille pas en dehors du sujet de la question. C'est le travail que vous faites. Mais lorsque vous voulez émettre vos opinions, la déontologie ne nous dit pas que c'est dans une émission où vous êtes présentateur vous-même que vous émettez vos opinions. Vous émettez vos opinions dans une chronique. Ça relève de la déontologie. De la déontologie. Ça ne relève pas de la nerf alors. Non. Alors, c'est quoi? Non. Sur le plan de la forme, j'ai condamné. J'ai condamné parce que je comprends que l'ANER, lorsque le confrère parle des questions sécuritaires, ils veulent l'entendre, peut-être qu'il a plus d'informations selon leur métier. Merci beaucoup. Merci Jenny. Mais sur le plan déontologique et d'éthique, je crois que lorsque nous sommes dans une émission comme ça, où moi je suis présentateur, il y a un rôle à un présentateur, il y a un rôle à un invité. Parce qu'il avait des invités sur le plateau. Mais la procédure n'a pas été bonne. Et moi j'ai répété cela auprès des autorités pour dire que le pouvoir de Tshisekedi ne gagne rien. Mais ça tombe très mal. Ça tombe très mal. De cette manière. Voilà, ça tombe très mal pendant que vous avez vu des noms de journalistes qui ont été cités et certains militants des partis politiques connus, cher Gauthier. Et on vous a dit, on a même cité des noms. Peter Tiani, Israël Mutombo, tel. Les jours à venir, vous allez subir ceci, vous allez faire ceci. Et 3 jours après, c'est les confrères qui tombent dans cette nasse. Bon, peut-être une mauvaise coïncidence. Hein? Peut-être ça n'a pas été pensé et conçu de cette manière-là. Il faut quand même bémoliser et temporiser. Temporiser, bien sûr, mais avant que je n'y arrive, je vais quand même rencontrer les confrères. Il ne faudrait pas dédouaner X que dire que
Israël a suivi sa vidéo et resuivre, nulle part il a touché la question sécuritaire. Il n'y a pas de secret défense là-dessus. C'est quoi les secrets défense? Tout est secret défense. Non, c'est quoi d'abord les secrets défense? Nous devions commencer par là. Non, vous démoralisez les militaires au front. Non, les secrets défense, c'est les documents gouvernementaux ou qui n'est pas encore déclassifié. Régi par la loi, bien sûr. J'ai dit régi par la loi, ou un règlement pour des personnes spécifiques pour la sécurité nationale ou supranationale. Et où est-ce que Israël a touché un problème de fond, de la procédure ou de l'arsenal de la RDC ou du fonctionnement même des armées? Là, c'est un problème éphémère. Nous avions des amis soldats. Dans nos familles, on a des soldats. Les salaires, les primes, il a parlé que des primes. Il n'y a pas question de secret défense là-dessus. C'est un faux fuyant. Et autour de son interpellation, 2 questions lui ont été posées pendant l'audition. Parce qu'il semblerait qu'il incitait la population au non-respect des gestes et barrières. On était avec lui hier quand il est sorti. Et cette question, c'était juste pour faire asseoir son arrestation. Heureusement que vous étiez là, toute la corporation, qui a eu pression. S'il y a un problème de forme, il répondrait devant les pairs, ses pairs, et non devant la mère. Très bien. Donc il faudrait dire qu'il ne faudra pas qu'on confonde les choses. Il n'y a pas de secret défense dans ce qu'il a dit. Il a parlé de salaire, il n'a pas livré les documents gouvernementaux, il n'a pas livré les règlements opérationnels sur la défense nationale ou supranationale. Donc là, il s'agit juste des zélés qui sont autour du chef de l'État, qui pensent qu'ils peuvent régler les comptes à Serge Kabongo, à Peter Tsani, comme nous le voyons, et nous condamnons ça. Et surtout sur les pouvoirs, avec les pouvoirs de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi qui a prôné l'état des droits, qui a combattu pour la liberté de presse, la liberté d'expression. Et chers frères, tout ce que nous devons faire, nous devions constituer une dynamique, ne pas permettre à ceux qui pensent qu'ils peuvent nous imposer une république à sens unique. Ça ne passera pas. Et surtout que c'est le pouvoir qui viennent de l'opposition, qui a prôné l'état des droits. Il y a des jeunes combattantes et combattants de l'UDPS qui ont perdu leur vie pour que nous arrivons où nous en sommes aujourd'hui. Très bien. Et vivre ça, c'est vraiment si... Dans le respect des règles et des normes qui régissent la République. Bien sûr. Pour les militaires, pour les journalistes, pour notre livre jaune qu'on appelle la déontologie. Donc c'est vraiment clair. Exactement. Parce que dans tout ce que nous disons, nous devons comprendre que nous, journalistes, ça on nous a dit à l'école, nous donnons quoi comme information? Quelle est aussi notre responsabilité individuelle comme journalistes avec ce que nous proposons, ce que nous donnons aux téléspectateurs ou à nos auditeurs ou à nos lecteurs comme information et ce que ça peut créer comme effet boomerang? Oui, Serge, je crois que Gauthier a raison de dire que les autorités ne doivent pas verser dans des pratiques. C'est bien bon, mais il faut que l'on fasse la part des choses. Lorsqu'on parle du pouvoir, c'est vrai, on voit toutes les institutions, on voit tous les services. Oui, ça c'est le pouvoir de manière générale. Mais lorsqu'il parle de proches du président de la République, c'est là encore que moi je trouve que c'est... Mais je vous donne un fait, je vous donne un fait. Oui. Je vous donne un fait. Okay. Un proche du président de la République, qui n'est pas des moindres, son ancien directeur de la presse présidentielle. J'étais son nom parce que je trouve que ce n'est pas important. Okay. Vous avez vu ce qu'il avait tweeté contre les journalistes. Okay. Est-ce que vous avez vu ça d'abord? J'ai vu. Ce qu'il a écrit hier sur Israël Mutombo. Okay. Est-ce qu'il n'est pas proche du président? Est-ce que le président, en voyant que son ancien directeur de la presse présidentielle a dit des choses contre les journalistes, est-ce que le chef de l'État a pris sa distance vis-à-vis de ses collaborateurs-là? Serge, je crois que ici, autant nous reconnaissons la liberté d'expression. Non, quand vous dites, vous déniez au confrère le fait de dire les proches. Je vous donne le cas d'un proche. Non, non. Un directeur. C'est pourquoi moi je veux que l'on fasse la part des choses. Il y a proche et proche, permettez-moi l'expression. Est-ce que c'est un proche du président de la République parce qu'il est ancien collaborateur? Il est toujours dans la cellule. Non, non. Il est proche du président de la République parce qu'il est dans le cabinet aujourd'hui et il peut influencer une décision sur un confrère, ou c'est un proche parce qu'il est ancien collaborateur du chef de l'État. C'est là que je dis, il faut que l'on fasse la part des choses. Nous sommes communicateurs, nous donnons l'information au grand public, il faut que nous puissions aider le public à comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Le président de la République a un cabinet, il a des services. Et lorsqu'on parle de l'ANER, l'ANER n'est pas un service
du président de la République. C'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut que l'on fasse la part. Merci beaucoup, des choses. Janet. On va aller à l'Assemblée nationale. De ce fait, il ne faut pas non plus confondre que lorsque c'est le service de l'ANER qui a fait quelque chose, on dit ce sont les proches du chef de l'État. Mais ça, on disait ça de Kabila hier. Hein? Ça, on a dit ça de Kabila et vous n'avez pas dit ce que vous dites aujourd'hui. J'aime toujours revenir sur ça. Vous savez pourquoi on disait que c'était Kabila? C'est parce que lorsque vous avez un père qui ne sait pas faire le distinguo entre les droits de ses citoyens et les devoirs de lui en tant que père, il y a un problème. Toutes les fautes que vont commettre ces enfants vont retomber sur lui. Ah oui, c'est bien dommage. Mais ici, vous avez un père qui se montre plus ou moins et qui a dit « Je ne veux pas qu'on arrête un Congolais parce qu'il m'a critiqué. » Mais c'est tout à fait clair. Jenny Kanida, quand on amène l'amalgame pour dire l'ANER arrête quelqu'un, on dit c'est Félix Tshisekedi. C'est bien bon par extension. Mais il faut expliquer à la population que les services de l'ANR ont cette obligation-là de se renseigner sur toute question de sécurité. C'est leur droit. On ne peut pas leur empêcher de faire ce travail. Ils ont fait avec Maman Tchalamona. Ce que nous déplorons, c'est la manière de faire. Bon, la procédure. Alors, ça nous décrit. Ça prendra le temps. Ils vont peut-être changer aussi. Hein. Parce que de temps en temps, ils ont besoin de nous. Parfois, nous sommes en possession des informations que certains de nos services ne disposent pas. Voilà. Merci à Jenny et merci aussi à vous, sœur Gauthier Saï. Allez, tous nos soutiens à Israël Mutombo. Cher Israël, on se voit le soir chez JR Mandé. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à JR. On se retrouve le soir chez JR pour souffler notre bougie à faveur de cet anniversaire. On va aller à l'Assemblée nationale. Hein. Il passe maintenant de 138 à 200. Il faut prendre au sérieux cette menace. Hein. Bon, ils peuvent même passer à 250 plus 1. 250 plus 1. Qu'est-ce que ça change, Serge Kabongo? Moi, je déplore encore une fois la manière de faire de nos politiques. On a vu des gens dire au micro, non, nous ne sommes pas, je ne suis pas conditionnel pour un poste, c'est un soutien conditionnel, nous sommes là pour le peuple. On a répondu à l'appel du chef. À l'appel du chef, on fait selon sa vision. C'est le discours qu'on a entendu et on a encore ces vidéos-là qui circulent. Mais vous avez un gouvernement, on vous dit, le président voulait un gouvernement de 35 ministres. Vous avez 500 députés. Si on prend ceux qui étaient les pétitionnaires, ils étaient à 270. 300 et quelques. Oui, 300 et quelques. Donc, il fallait avoir un gouvernement de 300 ministres. Non, mais sérieux. Sérieux. On est où? Bon Dieu. On est où? On a déjà un poste. S'il faut considérer ça comme poste. On a un travail. On sert déjà la République en tant que député national. On a même des émoluments par rapport à ça. Mais il y a quoi au gouvernement que les gens cherchent toujours à obtenir? Il y a quoi, Serge Kabongo, au gouvernement? Il y a quoi? Parce que tout en étant député, ils ont aussi la possibilité d'avoir des moyens de déplacement, des voitures, tout ça, des dotations et des avantages. Ils les ont. Ils ont même des frais pour les vacances. Je me demande, il y a quoi au gouvernement que les députés vont chercher à obtenir? Donc ils veulent renoncer à leur mandat, au mandat du peuple. Oui, ils veulent renoncer au mandat du peuple pour aller au gouvernement. Donc ils renoncent à la base. Pour avoir 5, 6 gardes de corps comme ministre, je ne sais pas si c'est cela ou je ne sais pas trop. Donc, moi je pense que ce qu'ils sont en train de faire est en train de montrer à suffisance au peuple congolais que nous n'avons pas de politique qui comprennent qu'à un certain moment nous devons nous arrêter pour nous dire nous sommes assez disputés des postes, nous sommes assez disputés des rôles. Maintenant, parlons changement, parlons intérêt du peuple congolais. On est loin d'avoir... Est-ce que ça ne met pas au grand jour ce que les uns et les autres dénonçaient ici, du genre un basculement de la majorité et qui s'est fait sur base de promesses fallacieuses, sur base de corruption, sur base d'achat de conscience? Oui, mais entre nous, est-ce que à l'Union sacrée, on pouvait promettre à tous les députés que vous serez ministre? Tous les pétitionnaires là. Non, c'est ça, c'est un rêve, ça. Ça ne pouvait pas exister comme promesse. Non. Donc, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit interpeller le peuple congolais et je crains que le peuple puisse tourner le dos à ces députés-là. Malheureusement, je suis content que
vous puissiez citer les noms de quelques députés de Kinshasa qui se surpassent quand même. J'ai suivi Eliezer qui a dit il n'est pas dans cette histoire. Voilà. Christelle Wang aussi qui a dit elle n'est pas dans cette histoire. Voilà, moi je crois que les députés consciencieux doivent se désolidariser de ce mouvement-là. Parce que regardez, ce qui peut arriver, c'est quoi? Qu'il bloque l'investiture de Sama Lukonde du gouvernement. Qui va souffrir? En tout cas, ce n'est pas Sama Lukonde, ce n'est pas ces ministres qui ont été désignés, c'est le peuple congolais qui va en souffrir. C'est là que j'interpelle la conscience de nos compatriotes qui sont là-bas, qu'ils pensent à la souffrance du peuple congolais, qu'ils pensent aux souffrances des enseignants, des militaires, de tous ceux qui peinent aujourd'hui, des journalistes, qu'ils pensent à toute cette souffrance-là. Si aujourd'hui le président disait, bon, comme il y a blocage entre gouvernement et Assemblée nationale, bon, il élève l'épée de Damoclès, il dit, bon, on va dissoudre. Qui gagne, qui perd? Janet, est-ce que l'épouvantail à brandir aujourd'hui, c'est la dissolution, dès lors que certains de ces députés savent bien qu'aujourd'hui, Fatih ne peut pas dissoudre, parce que si il dissout, il y a des contraintes. 60 jours après, on sait qu'il n'a pas, avec cette morosité économique que connaît le pays, il n'a peut-être pas des moyens matériels et financiers. C'est pourquoi ils font du chantage. Serge Kabongo, nous sommes au Congo. Et la politique, là, elle s'est faite au Congo. C'est pas des Congolais. Et on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque le chef de l'État se rendra compte que l'Assemblée nationale a bloqué l'investiture du gouvernement pour demander le remaniement gouvernemental alors que le gouvernement n'est pas encore entré en fonction, ça va créer quoi? Ça va créer un blocage. Et le blocage, là, il va aller jusqu'où? Ça va profiter à qui? Ça va profiter à qui? Alors, ok, merci beaucoup. Gauthier, votre analyse, il quitte de 138 à 200 députés. Bon, il devrait déposer leur mémo depuis hier au président, le chef qui s'est déplacé hier. Ils ont déposé à Mbosso pour que Mbosso transmette. Ok, ça se passe entre interinstitutionnels. Hein. Est-ce que ce basculement n'a pas été fait sur base des promesses, sur base d'achat de conscience? Moi, j'ai la vidéo, je le répète, je l'ai dit hier, un ancien confrère journaliste, il passait aussi kiosque, il est député. Il a dit, j'ai encore la vidéo dans mon téléphone, il dit qu'on nous a promis des dupes, des voitures. C'est qui était vrai. Non, oui. C'est qui était vrai. Nous avions suivi Papa Molière les dire aussi. Serge, nous ne pouvons pas s'étonner aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Quand un immeuble s'écroule, donc le problème, c'est la fondation qui était mal posée et les colonnes. Donc, j'ai nécessité de les dire que l'union sacrée en soi pose problème. Le basculement a posé problème. Voilà maintenant le vrai problème. J'entends mon frère dire que si les présidents voient que le Parlement a bloqué, mais bloquer, c'est son travail. C'est parmi les prérogatives ou attributions de députés. Bloquer aussi l'investiture du gouvernement. S'ils estiment que ce gouvernement-là est pléthorique, ce gouvernement-là n'est pas compétent, ne répond pas géopolitique, c'est aussi leur travail. Et le président, c'est une institution à part entière, et le président ne peut pas, parce qu'ils ont bloqué, et aller à la décision extrême qui est dissoute, qui va encore poser assez d'insécurité, assez de problèmes au pays. Voilà le vrai problème. Le vrai problème ici a commencé avec le basculement de l'union sacrée. L'union sacrée a été créée sur base des promesses. Ça, tout le monde le sait. Quand les confrères disent qu'on n'a pas promis, il y a des ténors qui ont mené cette action qu'on a promis. Et je vous informe que l'initiateur même de la pétition pour faire tomber les bureaux Mabunda, qui a occasionné les basculements de la majorité, était du PPRD, du Kassai, de ce qui s'appelle Adrien Bokele, qui est actuellement ministre de Pêche et Élevage. Ah, lui, il a été récompensé par le pêche. C'est un trio de Liaou et lui qui ont commencé, et Godard, c'est un bon pêcheur alors. Qui ont commencé ces mouvements. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Tous les transfiges du FCC qui devaient venir donner un peu du poids à l'Union sacrée, on les a promis des postes. D'abord, ça a commencé avec des jeeps et un peu de sous, que Daniel Safou a décrié, que Papa Molière a décrit qu'il ne s'est pas encore arrivé jusqu'à ce jour qu'ils attendaient, mais jusqu'à ce jour, les jeeps ne sont toujours pas arrivés. Et maintenant, ces députés-là, la plupart... Ces jeeps sont où? Ces jeeps, en tout cas, la question, on doit reposer la question au coordonnateur de l'Union sacrée, qui a dit aux députés que le chef de l'État avait déjà commandé des jeeps dans une réunion quelque part à GB,
à lui de nous dire ces Jeeps-là sont où, mais ça finira certainement par arriver parce qu'on sait que dans chaque législature, on dote toujours les députés des Jeeps. Mais regarde maintenant les problèmes. Les meneurs des transfiches du FCC, les meneurs, ceux qui ont vraiment facilité ces basculements, ont été tous, on les a tous promis des postes au sein du gouvernement. Maintenant, arrivé au moment du gouvernement, les chefs de l'État s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas seulement y aller seulement avec les députés. Il fallait aussi recourir aux personnalités, aux éminences grises pour faire partie de l'Union sacrée afin de faire quoi? De donner un peu du poids et puis un peu de sérieux à l'initiative. C'est ce qui va maintenant créer ce qu'on appelait hier députés pétitionnaires et députés adhérents. Je pense que tous on a entendu parler de ces démons. Ouais. Il y en a qui s'est revendiqué pétitionnaire et l'un de nous qui était journaliste aujourd'hui, député Eliezer, passait même dans des émissions pour dire qu'on doit avoir un œil regardant sur les députés pétitionnaires. Or, les députés pétitionnaires voudraient quoi? Voudraient qu'ils fassent partie du gouvernement à 60%. Mais il y a au moins 50% de ces gens-là, non? Non, il n'y a pas 60, il n'y a que 23 députés. Mais 23 sur 56 quand même. Il n'y a que 23, mais eux, quand on les a débauchés, ils n'avaient pas ça comme promesse. Et maintenant, arrivé maintenant à la sortie du gouvernement, 48 heures avant la sortie, Kabounda a compris que ça murmurait déjà au sein du groupe. Il a réuni plus de 300 députés de l'Union sacrée à Shoprite pour leur dire, chers amis, vous ne ferez pas tous partie du gouvernement. Le gouvernement va sortir incessamment. Il y en a qui vont attendre. Mais dans les 2 semaines qui suivent, on nommera les mandataires, d'autres iront là-bas. Mais je me suis posé la question de me dire, mais écoutez, ces gens qui nous disaient qu'il faudrait dépolitiser les entreprises publiques, eux-mêmes promettent encore aux politiques de prendre les directions des entreprises publiques. Et ça, c'était pour calmer un peu la tension. Les députés maintenant se sont réveillés. Quand j'ai essayé un peu de collecter mes infos, mes sources, qu'est-ce qu'ils me disent? Elles me disent quoi, mes sources? Elles disent que nous avions compris les jeux de ceux qui nous dirigent au sein de l'Union sacrée. Okay. Ils nous ont demandé de patienter. Dans 2 semaines qui suivent, il y aura les mandataires qui vont arriver pour que nous puissions investir les gouvernements. Et après, même s'ils ne nous donnent pas ce qu'on attend, et on n'aura plus les moyens de les faire chanter. Et pour ce faire, ils ont trouvé des mécanismes. Les mécanismes, c'est quoi? La province de l'Équateur n'est pas représentée, telle province n'est pas représentée, Maïndombe. Mais je vais demander quand même à ces députés-là de se regarder en face. Ils sont venus devant le peuple congolais solliciter un mandat. D'autres ont même dû dépenser leur argent de poche au niveau de la Cour constitutionnelle pour préserver, soit acheter un poste. Parce que tu voulais être député. Et maintenant que tu es député, même si le gouvernement est émanation du Parlement et que tu ne te retrouves pas, le peuple est en train de souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas moyen de circuler. Est-ce qu'ils ne peuvent pas quand même voir la souffrance du peuple congolais, régler les comptes à l'Union sacrée autrement, nous investir ce gouvernement, même s'il est toujours pléthorique? Ils nous ont dit qu'ils ont réduit le nombre de 66 à 54, mais on a 4 vice-primatures. Un vice-premier ministre n'a pas les mêmes avantages qu'un ministre simple. On a 9 ministres d'État. Un ministre d'État n'a pas les mêmes avantages qu'un ministre simple. Vous comprenez qu'ils n'ont joué qu'avec des mots. Or, on s'attendait à un gouvernement de 30, de 35 personnes pour essayer quand même de réduire. Pourquoi ces députés ne prennent-ils pas leur courage de démissionner de l'Union sacrée? Carrément qu'ils quittent l'Union sacrée. Parce que maintenant, on vous apprend que le fait a atteint le Sénat. Il y a certains sénateurs aussi qui réclament, mais là, ils veulent rencontrer le président de la République. Alors, dans cet imbroglio, quelle est la position du PPRD? Je ne sais pas si vous avez le temps aussi de recouper les blocs là qui est resté autour de Minakou. Ça fait longtemps que j'ai prononcé ce nom. Minakou, autour de Gaston Moussemena et tous les autres qui font bloc autour de Kabila. Quelle est leur attitude aujourd'hui? Et aussi, ils sont dans cette histoire de bloquer ou bien ils observent, excusez-moi la tautologie, en observateur? Non, mais déjà que le politique congolais ou le politicien congolais, je préfère, aime être du côté de la signature. Ça, c'est général. Quand on est politicien au Congo, il faut se retrouver du côté de la signature. Du côté de la signature, ça signifie du côté de celui qui nomme, du côté de celui qui peut vous donner une fonction quelque part. Donc quand vous voulez faire l'opposition, il faut avoir des nerfs solides pour commencer à aller faire des déclarations à Fatima, pour faire des déclarations sous les arbres,
parce que la location de la salle au Pullman devient compliquée. Donc les députés, que ce soit ceux du PPRD, El Kabila ou PPRD, Union Sacrée, il faut considérer que tous aujourd'hui sont conscients que la manière dont les choses avancent, elles ne peuvent pas reculer. Reculer, ça signifie aller dans une opposition où vous aurez difficile à cohabiter avec Lamouka Fayulu. C'est un problème. Parce que Lamouka Fayulu ne laissera pas le PPRD Kabila gérer l'opposition ou détenir le flambeau de l'opposition. Ça, c'est exclu. Ni les militants, ni les cadres de Lamouka ne l'accepteront. Alors, du coup, ils sont dans une position embarrassante. Et si ceux qui sont du camp de Joseph Kabila, PPRD Kabila, sont dans une position embarrassante, il y a certains qui se déclarent déjà de l'opposition, oui, mais par rapport à ce dilemme avec la Mouka, ils sont dans une position embarrassante. Comment voulez-vous que ceux qui sont dans l'union sacrée prennent cette décision de quitter pour rejoindre le navire? C'est pour aller où? Kabila leur avait dit ça. Hein? Il est comme un prophète, il ne parle pas, il est taciturne. Parce que regardez ce il leur avait dit à Kingakati, il dit, on va vous utiliser et après on va vous rejeter. Regardez ce qui se passe avec le président Moïse. Il cherche à avoir le contrôle de la Mouka. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont restés, la Mouka, disons, comme vous dites la BCBG, et Tonia Tonia. Ils disent non, vous ne pouvez plus venir. C'est impossible, ne revenez plus, restez là. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés fidèles à Joseph Kabila, ils ont intérêt que la situation puisse se pérenniser, un pourrissement, ou bien ils ont plus intérêt que les choses aillent rapidement, qu'on investisse les gouvernements, les programmes, le budget prochain, pour gérer, laisser à l'Union sacrée gérer et permettre au PPRD d'apporter des critiques et voir si échec il y aura un jour, de surfer sur cet échec de non, mais en politique, vous et moi savons que les alliances se font et se défont. C'est naturel. C'est naturel. Donc, il n'est pas exclu que les pépérdiens, passez-moi l'expression, qui n'étaient pas allés à l'Union sacrée, pensent aujourd'hui que ça bloque là-bas, c'est des bonnes guerres. Si ça bloque là-bas, ça leur donne raison pour dire, voilà, nous avons vu loin, nous avons refusé d'aller vers Tshisekedi, nous sommes restés chez Kabila, et voilà, vous qui êtes partis, ça ne marche plus. Ne revenez plus ici. Vous n'avez plus le droit de revenir. Alors, ceux-là, ils vont se retrouver enfants pauvres, des orphelins, ils n'auront plus où aller. Du coup, ils seront soit obligés de composer avec Félix Tshisekedi, mais en ce moment-là, on sait qu'ils feront pression, mais pas une pression vraie, mais une pression de façade, juste pour obtenir ce qu'ils cherchent. Dès qu'ils auront ce qu'ils cherchent, je ne sais pas c'est quoi qu'ils cherchent. Est-ce que c'est une récompense? Parce qu'ils sont déjà maintenant conscients, comme disait Gauthier, qu'ils se sont réveillés, ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais tous entrer au gouvernement, ils ne pourront jamais tous être mandataires ou ambassadeurs. Ils se rendent compte qu'il y en aura qui resteront à l'Assemblée nationale. Et comme ils resteront à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous on gagne en dehors des avantages que nous avons comme députés? Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est peut-être les intérêts là qui sont en train de jouer en ce moment. Okay. Mais moi je pense qu'ils ne feront pas quelque chose d'envergure contre l'Union sacrée. Je ne pense pas. 250 personnes, 500 députés, ils ne peuvent pas prendre tout un pays en otage quand même. Nous sommes à plus de 90 millions et 500 personnes ou 300. S'ils veulent, ils peuvent se dire, bon, ils sont eux-mêmes députés, ministres, ambassadeurs, ils sont en même temps mandataires, en même temps bourgmestre, en même temps chef de quartier, en même temps chef de rue. Finalement, que devient Mbosso? Que fait Mbosso aujourd'hui par rapport à ça? J'ai comme l'impression que lui aussi, il est bloqué. Il n'a peut-être pas trop de marge de manœuvre. Il aura peut-être le soutien de l'IDPS ou du président de la République parce que lui-même, il semble-t-il, on lui reproche des choses. Chez lui, à Kwango, il a gommé tout le monde. Quelle est la marge de manœuvre de Mbosso face aux pétitionnaires et son allié qui est le président de la République? Ça, c'est de un. De deux, j'ai fait une petite analyse, je me dis, bon, finalement, cette union sacrée devient comme un moziki. Excusez-moi les termes pour ceux qui ne comprennent pas. C'est que
à chaque réforme, il faut motiver les députés. Donc, le budget qui viendra, il faut un peu de motivation. La loi électorale, si Fatih ou Katumbi Bemba veulent que la loi penche de la manière dont eux pensent, il faut les motiver. La réforme de la CENI avec la loi, donc c'est ça maintenant l'union sacrée. En tout cas, motivation à tous égards. Les pauvres Mbosso, j'ai pitié de lui. Même lui-même aussi, il était dans les coups, il a été récompensé. Nous sommes dans une république maintenant des récompenses. Il faut récompenser ceux qui ont servi les pays. À chaque proposition Mbosso, de loi. Voyez-vous, Mbosso et son équipe, ils ont été au niveau du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Mbosso a été élu président. Et son premier mot, il remercie ces deux Benjamin, et il finit par dire: les chefs de l'État ne vous oubliera pas. Les images existent. Non, il y a une autre phase. Buvez, mangez et surtout dansez. Et ils n'ont pas été oubliés au moins. Eux, les deux là, ils sont récompensés. Oui, les deux. Maintenant, comment voudrez-vous que les autres acceptent d'être oubliés? Non, Gaël Boussa n'a pas été. Non, mais son père est là. Ah oui, donc Gaël. Donc lui, il peut tout le temps jouer avec son père. Allez-y comprendre. Et la Benjamin, il est vice-ministre. Aminata Yopé. Donc vous comprenez. Et le message de Mbosso. Et selon mes sources, j'aurais appris, je l'ai dit bien conditionnel, j'aurais appris que les 138, ils avaient fait une délégation qu'ils ont envoyée chez Mbosso, dans son bureau. Quand ils ont posé les problèmes, Mbosso a réagi à ces thèmes. J'aurais appris, selon mes sources, que on ne peut pas s'aimer pour que d'autres gens viennent récolter. Donc, et on s'aimait, et d'autres ont pris les risques, et on récolté. Non, à ce temps-là, qui pouvait s'élever contre Kabila? Qui pouvait dire que non, voilà, moi je signe une pétition contre Mabunda? Tout le monde avait peur de Kingakati. Merci beaucoup. Je pense même lui ne pouvait pas aller à Kingakati. À ce moment-là, on se disait, allez, est-ce qu'on va aller sans retour? Aujourd'hui, il y a des gens quand même qui ont bravé cette peur, qui pensent qu'ils peuvent être, mais on ne peut pas vous servir tout seulement faisant partie du gouvernement ou en étant des mandataires. Vous pouvez servir la nation, c'est sacrifier. Il faut les trouver des invisibles, c'est ça les termes, les invisibles. Non, pas seulement les invisibles, ils sont aussi à 2 mois d'impayement. Et maintenant, ils disent seulement. À 2 mois de paiement, pendant que à la PK ici, ils sont à 9 mois, pendant que les fonctionnaires de l'État, ils sont à 10 mois. Et maintenant, parmi les griefs aussi, ils disent à Mbosso, tu as intérêt de nous accompagner, parce que toi, depuis que tu es là, tu ne suis plus nos frais, et on ne sait plus nous payer, et nous avions fait de toi président pour casser l'élan de Mabunda. Selon eux, c'est Mabunda qui bloquait, c'est Mabunda qui ne payait. Quelle est l'attitude du PPRD? Maintenant, ils se rendent compte que les problèmes, c'est les trésors publics, ce n'était pas Mabunda. Et maintenant, je pense, s'ils sont quand même sérieux, s'ils sont quand même honnêtes, ils doivent revenir dire pardon à Mabunda. Quelle devait être l'attitude du PPRD? L'attitude du PPRD, mon cher, nous on est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Ces scénarios doivent les réjouir. Ils se frottent les mains. Et certainement. Et selon moi, je réfléchis à autre voie. Je pense même qu'ils pourront prêter main forte aux pétitionnaires pour essayer de bloquer les gouvernements, afin de donner raison à leur regroupement, que l'opinion comprenne que les problèmes, ce n'était pas eux, mais c'était un problème des principes, des rapports, et que le président Fachi ne respecte pas, entre guillemets, pour se laver auprès de l'opinion. Est-ce qu'il est dangereux? Mais il faudrait dire, Serge, que c'est un problème très sérieux. On en parle comme ça, c'est vrai, mais c'est les peuples qui en souffrent. Après 2 mois, on n'a pas de gouvernement. Les premiers blocages, c'était pour avoir les premiers ministres. On a fait des allers-retours ici à Lubumbashi pour avoir un premier ministre jusqu'à ce qu'on a trouvé Sam. Le deuxième blocage, 2 mois presque pour avoir les gouvernements. L'équilibre posait problème. Et maintenant, nous avons l'investiture du gouvernement. Et tout ça, c'est le peuple qui en souffre. À ce moment-là, le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas à manger. Donc, moi, je pense que les députés doivent se regarder en face. Merci, Gauthier. Et que les chefs de l'État, s'il y a eu des promesses, s'il y a eu des choses qui ont été dites, ce n'est pas des messes qui se revoient autour d'une table, qui puissent quand même dire la vérité aux députés, c'est qu'il y a aujourd'hui. Nous apprenons qu'il n'y a que 36 jeeps. C'est ce que j'ai appris à Congo Motors aussi. Oui, il y en a 36, mais ils sont à 200. Non, ils sont à 500. On ne donne pas 200, on laisse les autres. On donne à tout le monde. Alors, c'est ça le vrai problème. Vous prenez les 36 jeeps, vous divisez par 500. L'un qui prend le pneu avant, l'autre qui prend le tuyau d'échappement. Donc il faudrait, Serge, il faudrait qu'on conscientise les députés que le plus vite possible qu'ils se retrouvent autour d'une table. Merci beaucoup. Se lever quand même l'option, afin qu'on puisse investir les gouvernements. Merci beaucoup. Sentir quand même les changements. Sinon, c'est un chaos qui est en train de s'installer. Allez, merci beaucoup. On ne peut pas que donner des jeeps aux députés.
Prenez les députés de Makanza. Là-bas, c'est des pirogues. Ça dit, moi, 5 boîtes. Allez, yo, kuna ça gagné, je boîte. Les députés de Kinshasa, bon, un peu de jeep parce que ici, même quand il pleut, les députés du Kasaï, vers ce mois là-bas à Kazumba, vous donnez quand même des wewa. Mais ça va, vous demandez des choses, vous n'allez pas ramener ça chez vous. Mais est-ce que les chefs des partis politiques, membres de l'Union, ne peuvent pas taper sur la tête de leurs membres? Je vois certains députés du MLC qui tiennent le flambeau de ces mouvements, certains députés de l'UDPS également, certains d'autres. Est-ce que les dangers, Djenit, en une minute, hein, les dangers, ce n'est pas ces députés-là qui n'ont pas l'unité des commandements. Ceux qui sont venus de l'ex-FCC et qui n'ont pas un leader pour taper sur eux. Parce que au MLC, Ben Mbappé s'est levé et dit « Et toi, tel, je ne vais plus attendre de parler de ces histoires-là. Rentre dans les rangs. » À l'UDPS, Kaboun peut se dire, hey, tel, je ne vais plus attendre ça. Mais maintenant, les élections libres, là, c'est ça les dangers. Oui, c'est vrai, il y a un danger si les gens doivent se comporter comme ça. C'est comme la deuxième manchette de notre confrère Forum qui rapporte ce qu'a dit M. Wakenda. Donc, moi, je pense que les politiques, à un certain moment, ils ont une liberté de donner leurs opinions sans attendre le mot d'ordre des partis politiques parce que ça s'apparenterait à de la dictature. Mais à un certain moment, lorsqu'on sent qu'il y a blocage... Est-ce qu'il faut considérer ça comme les mandats non impératifs? Parce que vous avez ouvert la brèche. Oui. C'est ça aussi les mandats non impératifs. Mais maintenant, il revient par rapport à votre question que le parti, il laisse d'abord parler les gens pour ne pas les étouffer. Parce qu'à l'époque de Kabila, non, les partis ne donnent pas les mots d'ordre pour les votes. Les votes, c'est la conscience du député. J'en arrive. À l'époque de Kabila, on ne laissait même pas les députés s'exprimer ou prendre des initiatives. Mais aujourd'hui, au moins, on leur laisse la latitude de prendre des initiatives, de s'exprimer. Merci, Jenny. Mais après, je crois que le parti peut appeler, récupérer la situation. Pour dire non mais écoutez, nous sommes devant tel blocage, ne pouvez-vous pas reconsidérer les choses pour que le pays avance? Ça, il faut que ça va arriver. Ça peut se faire à l'interne, hein, au niveau des partis. Mais à l'interne, l'interne, chez les élections libres, ils ont leurs chefs qui sont restés fidèles et ont traversé. Ils se considèrent eux-mêmes comme des chefs. Et le mandat est non impératif. Ils vont se retrouver à un certain niveau. Allez, un mot sur les crises à nos assemblées provinciales, exécutifs provinciaux. Il y a des bruits qui ont circulé dans la ville de Kinshasa hier. Nerombung réhabilité. Peut-être il en sera le cas dans 2-3 jours. Mais au Tanganyika, ça brûle. Maouija Jean, il est destitué. Bamani Saïdi dans l'Ituri, il est parti à la Tchoko. Hier, c'était Wale et Lufungola. Pour la deuxième fois, Wale, hein. Bamani, c'est également pour la deuxième fois. Il faudrait d'abord, je vais quand même mettre un peu de mots sur ce que tu viens de dire. Kabila, c'est vrai, il y a beaucoup à dire sur Kabila, mais quand il dit qu'on ne pouvait pas laisser un député s'exprimer, ça c'est quand même trop dire. Les députés s'expriment, quand on fait partie d'un groupe, on accepte, c'est la cohésion, c'est la majorité. La dynamique du groupe. Voilà, c'est la dynamique du groupe. Quand vous optez pour telle option, tous vous suivez. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a ouvert une porte qui était déjà sécurisé par une loi. Le député n'est plus un député du parti, c'est un député de la nation et le mandat est impératif. Et maintenant, la conséquence, voilà, la conséquence c'est quoi? Les députés prennent parole quand il veut, il initie quand il veut. Il vote selon son vouloir. Parce que maintenant, il est même protégé par la Cour constitutionnelle qui a interprété ainsi cette disposition. Les provinces. Les provinces maintenant, je vais dire que d'abord pour ce qui s'est passé à Kinshasa, j'ai été quand même très choqué de voir que je n'ai pas salué les lieux et la manière de faire de Nerombung. Mais quand même, quelque part, pour les députés provinciaux, ça serait quand même une information de plus pour leur permettre de voir clair, parce que lui, il gère au moins au quotidien avec Ngobila. Quand il commence à dénoncer, sans saisir des dossiers, interpeller Ngobila pour que Ngobila s'explique. Et au besoin, maintenant voir quel est le dispositif, qu'elle dit la loi sur un policier. Et vous avez vu, on a interpellé un policier, on a fait tomber un policier qui n'a pas été élu, parce qu'il a été élu sur le ticket Ngobila. C'est le gouverneur qui présente un programme devant les élus. C'est lui qui est redevable vis-à-vis des élus. Et maintenant, ils sont bloqués. Il n'y a pas un dispositif de remplacement d'un policier. Comment sera-t-il remplacé? Avec un programme? Va-t-il venir avec un projet, société, patati, député, voter moi sur base? Ça maintenant, vous comprenez qu'on a des élus qui ne maîtrisent même pas. C'est un débat juridique. Hein? Dites-vous qu'il y aura un candidat vice-gouverneur. Il est élu seul. Et le jour où son gouverneur va tomber,
pendant que lui n'a pas été élu sur la liste du gouverneur. Ça va se passer comment? Non, je suis allé, je vais chiter, je suis allé à l'APK, j'ai vu 2 responsables du bureau, j'ai posé la même question, eh bien nous sommes en train de réfléchir. J'ai dit, mais messieurs, excusez, bon, je préfère taire son. Mais comment avant de réfléchir? Il fallait réfléchir avant de les faire tomber. Donc il fallait ouvrir une action disciplinaire, soit saisir les conseils d'État, quand j'ai consulté quand même les constitutionnalistes, et il serait sanctionné par les conseils d'État ou par une action disciplinaire. Qu'est-ce qui se passe dans nos provinces? Donc il y a quand même un problème des textes qui pose problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi ces basculements qui ne marchent peut-être pas et à la manière des provinces peut-être. Non, c'est la conséquence pour la plupart des cas du mot d'ordre. Lorsque les députés provinciaux ne se retrouvent pas dans ceux qui sont élus ou ceux qui sont... Non, il semble que quand ils attendent qu'il y a l'argent qui est tombé, ils disent non, il faut se les partager. On doit se les partager. Ouais. Donc, il y a plusieurs raisons. C'est notamment le fait que les députés provinciaux ne se retrouvent pas dans ceux qui les dirigent, enfin ceux qui dirigent la population au niveau de l'exécutif, mais aussi le fait des intérêts. Mais on sait que pour la plupart des provinces, ils ont des problèmes de finances. Mais Johnny, attendez, vous avez avez été à Colosie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été chez Zoé. Vous avez été chez Kaboula. Excusez-moi de citer ces provinces. Vous avez été peut-être à Nitouri, chez Bamanissa. C'est vrai que ces provinces n'ont peut-être pas les mêmes moyens. Mais si vous les comparez à Kinshasa, quand même, ça va. Mais quand vous voyez les travaux qui se font dans ces provinces-là, par rapport à Kinshasa, mais je vous dis que ça ne va pas. Est-ce que c'est nous qui voyons, parce que nous sommes journalistes, que ces députés-là provinciaux ne voient pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohésion entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Il n'y a pas de cohésion. C'est-à-dire que les gens sont là parce qu'on avait dit tel sera le gouverneur, tel sera le gouverneur, mais il n'entre pas dans l'assentiment de l'autre. Voilà. Il se regarde comme... C'était des gouverneurs imposés, des présidents de l'Assemblée imposés. Voilà, ils sont imposés comme ça de part et d'autre, et maintenant ils se soupçonnent, ils pensent que celui-là, il gagne beaucoup, et comme il gagne beaucoup, il bouffe seul. Bon, on va les faire. Attends, quand on aura l'occasion, tu verras, on va les faire partir. Alors, quand ils ont l'occasion, ils n'attendent pas. Ils ne réfléchissent pas par défaut. Alors, vous voyez, Maouéja, il est parti, mais bon, il va négocier avec les montages. Il dit, bon, vous me retournez là-bas. Allez. Ils sont venus les retourner au gouvernorat. Ils ont chassé les policiers au niveau de Guérit. Toi, tu restes là. C'est quoi ça? C'est un problème d'intérêt simplement et rien ne concerne la population dans ce qui se passe. Ça, c'est la jungle. Mais je crois, parce qu'il y en a qui disaient non. Comme certains étaient protégés par le ministre de l'Intérieur, maintenant qu'il est parti, ça sera très facile. Le ministre doit partir avec ses ouailles. Il va partir avec ses ouailles. Donc c'est des guerres comme ça. Merci beaucoup. Pas la population. Merci, malheureusement. Mais malheureusement, parce que ça va retomber sur la tête du président. Ça fera partie du bilan. Parce que si les provinces connaissent des problèmes, mais Kinshasa aussi le même problème. Mais pour tout Kinshasa, ça là va se dire, c'est le bilan. Moi je suis d'accord pour Kinshasa, si vous permettez Serge, que Godempo il puisse tomber. Oh non, excusez-moi. Non. Ça c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Pourquoi? On en parlera. Il a besoin d'un président de l'Assemblée provinciale qui va créer les rapports de force. Qui va créer un rapport de force. Parce que Kinshasa, c'est... Ou bien que l'un de tombe. C'est le miroir. Merci, Jenny. Attendez. Je vous retire la parole. On n'a plus de temps. Nous allons continuer ce débat dans le couloir. Peut-être qu'on va diffuser la partie after kiosque. Comment ça se passe? Je le dis, quand vous partez, j'ai dit dans ma province, le Nord-Ubangi, Monsieur le Président, les jours où vous allez atterrir à l'aéroport de Mwanda, faites les pieds, Pango Magbadolit, vous allez gifler le gouverneur. Vous allez gifler le gouverneur. Dans le 21e siècle, on ne gifle plus. Non, c'est une manière de dire que vous allez sanctionner le gouverneur. Même aussi d'Ubangi. Je comprends. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Pendant toute cette semaine, il faut garder le courage et être positif pour notre pays. Demain, ça sera plus beau et plus bon. Ça sera le meilleur qu'aujourd'hui. Au revoir et très bon début de week-end à vous.